Chers élèves, maintenant la correction de l'exercice numéro 4. Alors, soit G, H, K et L, 4 points d'une droite graduée, comme le montre la figure suivante. Déterminez dans chaque cas les réels alpha et bêta. Bon, H est le barycentre du système G, affecté de coefficient alpha, K affecté de coefficient bêta. Bon, je vais essayer de chercher, de trouver une relation entre ces 3 points, H, G et K. Alors, on a GH, GH est égal à 2 fois sur 2 sur 7 le vecteur GK. Signifie que 7 fois GH, le vecteur GH, est égal à 2 fois le vecteur GK. Signifie que moins 7 HG moins 2 fois GH plus HK, le vecteur, égale le vecteur nul. Signifie que moins 7 fois le vecteur HG plus 2 fois le vecteur HG moins 2 fois le vecteur HK est égal au vecteur nul. Signifie que moins 5 le vecteur HG moins 2 fois le vecteur HK est égal au vecteur nul. Je multiplie par moins 1, c'est 5 fois le vecteur HG plus 2 fois le vecteur HK est égal au vecteur nul, ce qui signifie que H est le barycentre du système G affecté de coefficient 5 et K affecté de coefficient 2. Deuxièmement, K, barycentre du système G alpha, L bêta. Alors, encore, je vais essayer de trouver une relation entre ces 3 points, K, G et L. K, G et L. Alors, on a GK est égal, je compte GK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il donne 7 sur 14, GL, qui est égal à 1 demi fois le vecteur GL. Ce qui signifie que 2 fois GL, 2 fois GK, est égal au vecteur GL. Ce qui signifie que moins 2 fois KG moins, entre parenthèses, GK plus le vecteur KL est égal au vecteur nul. Signifie que moins 2 fois KG plus le vecteur KG, c'est moins le vecteur KG, moins le vecteur KL est égal au vecteur nul. Je multiplie par moins 1. Donc, ce qui signifie que K est le barycentre du système G1 et L1. Troisième question. Alpha fois le vecteur KG plus bêta fois le vecteur KH plus alpha plus bêta fois le vecteur KL est égal au vecteur nul.
est équivalente à alpha fois le vecteur kg plus kl plus bêta fois le vecteur kh plus le vecteur kl est égal au vecteur nul. Alors on a K d'après la figure, K c'est le milieu de GL, donc ça c'est le vecteur nul, car K est le milieu du segment HL, GL plutôt. Donc, ce qui signifie que bêta fois le vecteur KH, le vecteur KL c'est moins, par rapport à 1, c'est moins 1, 2, 3, 4, 5, c'est moins 5 sur 7 KH égale le vecteur nul. Ce qui signifie que ici, c'est moins 2 sur 5, moins 7 sur 5. Hein. Moins 7 sur 5, et non pas 5 sur 7. Moins 7 sur 5. Moins 2 sur 5, KH bêta, n'oubliez pas, est égal à 0, ce qui signifie que bêta est égal à 0. Bêta est égal à 0 et alpha est un réel quelconque. Et voilà pour l'exercice numéro 4. Merci.